Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mon room tour. Donc autant vous dire, j'ai un petit peu tout dérangé pour pouvoir vous filmer un maximum de choses, vous montrer du moins un maximum de choses. Ça va pas être très facile, mais bon voilà, j'espère vous montrer un petit peu plus de choses que dans la première vidéo. Donc là, ce que vous voyez, c'est une peluche qui n'est point à moi, mais je pense que vous reconnaissez le petit personnage. Ensuite, alors non, je ne dors pas avec mes mangas, faut pas déconner non plus, mais je les ai mis sur le lit en fait pour faire un petit peu de place en fait, pour vous montrer tout ce qu'il y a en fait dans la mangathèque. Un maximum de choses, donc voilà, j'ai dégagé ce qui pouvait cacher ce qu'il y avait derrière et vous permettre de voir plein de choses. Donc, je vous montre vite fait les séries que j'ai ici. Donc, Gisèle Alain, dont je vous ai déjà parlé. No Secret, qui est un spin-off, si je dis pas de bêtises, de No Money. In His Eyes, donc oui, là je vous montre du yaoi. Mysterious Honey, que je n'ai toujours pas lu, de l'auteur de L'Arcane de l'Aube. Siesta, qui est un manhwa édité par Clair de Lune. Voilà, ils nous ont sorti les 2 tomes et puis basta, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est une série qui, il me semble, compte un peu plus de tomes que cela en Corée, mais bon. Termae Romae, dont je vous ai déjà parlé. Witch and Peter, alors là, c'est exactement le même cas que Siesta. C'est du coréen, c'est super beau visuellement, mais on n'a qu'un tome de paru, et ce depuis vachement longtemps. Tout sauf un ange, donc c'est une édition en double volume qui a été, donc c'est une réédition en fait, c'est un double volume par Ototo. Et le souci c'est qu'il devait y avoir 4 tomes, et puis voilà, ça se vendait pas assez il me semble, ou il préférait terminer d'autres séries avant de continuer celle-ci, donc pour l'instant on n'a que 2 tomes en arrêt. Encore un manhwa, donc la série Max, qui est terminée elle en 4 tomes, c'est édité chez Clair de Lune. Cesare, donc Cesare Borgia, King's Game et King's Game Extreme, pas besoin de vous en parler. Donc là ce que vous voyez c'est la petite pile qui vous sera présentée dans le prochain bilan lecture que je vous tourne très vite. Là ce sont 2 de mes dernières nouveautés, donc la réédition, enfin l'édition deluxe de 20th Century Boys et Save Me Pity, qui est un très très bon manhwa, mais je vous en parle prochainement. Ici nous avons Nonambiori, qui est un shonen, si je vous dis pas de bêtises, c'est édité chez Clair de Lune, et là aussi rythme de parution chaotique. Rush, donc là c'est toujours dans la collection des trésors de Tsukasa Ojo, mais ça c'est vraiment la série qui m'a le plus déçue de tous les trésors de Tsukasa Ojo que je me suis procuré. La fleur millénaire, là-bas vous avez Sayonara Monsieur des Espoirs, donc vous pouvez voir j'ai le tome 1, puis j'ai les tomes 11, 12, 13 et 14. C'est ultra galère de se les procurer, mais je compléterai la série à coup sûr dès que je pourrai. Skate Dance, que j'ai d'ores et déjà mis en pause, j'ai les 10 premiers tomes, mais bon c'est beaucoup trop long et je suis beaucoup trop en retard dans ma lecture, donc je mets en pause. Rochi, voilà, qui est un petit... Alors, c'est un Kodomo, qui est tout en couleur. Et de toute manière, je vous parlerai du tome 4 dans le prochain bilan lecture. Black Rose Alice, qui est une série qui m'a été offerte, je ne sais plus quand, et que j'ai lu en partie, que j'ai beaucoup aimé, mais apparemment il doit y avoir une suite qui n'a pas encore été faite, et j'ai vachement hâte de voir s'ils vont faire la suite ou pas. Là-bas vous voyez le chant de l'arc-en-ciel d'Inu Asano, The Moon's World, qui est un tout petit shonen en 5 tomes, I Am a Hero, donc là du zombie, Nozokiana, je vous le présente plus, Dengeki Daisy, dont le dernier tome va sortir cette semaine, et j'ai trop hâte car c'est vraiment un de mes shoujo préférés. Angel Sanctuary, alors vous en voyez une partie ici, il y en a une partie dans la mangathèque, mais bon là c'est la réédition qui s'est terminée, donc voilà en 20 tomes. Sankarea, encore du zombie, adorable zombie. The Earl and the Fairy, un shoujo que j'ai pas trop apprécié. Codename Sailor V, voilà, en 2 tomes, donc un petit spin-off à Sailor Moon. Yakunen Rainbow, un amour de 100 ans, un tout petit shoujo de 2 tomes. Je sais plus pourquoi je l'avais acheté, mais bon c'est pas terrible. Alors là on passe à du lourd, c'est l'un de mes seinen préférés, et j'ai pas l'impression que ça soit hyper connu. Donc c'est Le Voyage de Kulo, c'est édité par Kana. Les tomes sont juste magnifiques.
comment vous dire, oui, le découpage est un petit peu bizarre, vous avez des pages couleurs, c'est vraiment sublime, les tomes sont un poil chers, mais il faudra que je vous en parle dans une vidéo parce que c'est vraiment un très très bon seinen. Ici vous avez les Honey and Clover, qui est un shoujo que je voulais absolument, mais voilà, on n'en avait pas, j'avais regardé l'animé en fait, voilà, je regarde très très peu les animés, mais cet animé là, il était diffusé sur... je sais plus quelle chaîne, Kazé peut-être, bref, quand c'était en clair. Et donc du coup j'ai regardé pas mal d'épisodes et je me suis dit, oh my god, il me faut le manga. Je me suis procuré le manga et autant vous dire, je l'ai commencé et je l'ai pas continué pour l'instant. Ici on a 2 tomes, bon il y a la suite dans la mangatech de Undertaker Reader, donc un très bon shonen que je conseille aux fans par exemple de tout ce qui est Pandora Hearts ou encore Black Butler. Donc là on a un petit... comment vous appelez ça vous? Bref, de Fight Girl. Les torches d'Archilon, les 2 premiers d'Archilon, pardon, d'Archilon. Les 2 premiers tomes de la Tour Fantôme. Vous avez un tome de Mr. Nobody, le deuxième est dans mon... Enfin, il est à côté, quoi, il est prévu pour le bilan lecture. Femme Fatale, dont je vous ai parlé dans une découverte manga. La Mélancolie de Haruhi, dont je vous ai parlé également. Dramatique Maestro, qui est un yaoi, dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Le 3e est toujours sous plastique, je n'ai toujours pas lu. Lollipop Horriblette, la méga édition de la mort qui tue de La Rose de Versailles. Donc les 2 tomes, j'ai pas pris le 3e tome car apparemment c'était un petit peu un achat inutile. Là vous voyez le premier roman de Vampire Diaries, donc je lis autre chose que des mangas. Et le premier tome d'attachement, en dessous c'est les tomes de The Breaker, de Barakamon, et ce que vous voyez pas tout en bas c'est les tomes de Bloody Cross. Et là vous avez tous les Mirai Nikki et Mirai Nikki Mosaïque et Paradoxe dont je vous parlerai dans une chronique puisque vous me l'avez demandé. Là on a les tomes de Dragon Ball Z, les films. Donc en fait ce sont des... je vais vous montrer pour ceux qui ne verraient pas de quoi il s'agit. Voilà. C'est en gros des images mises bout à bout des films Dragon Ball. Là vous avez Dot's Hunt de Tetsuya Tsutsui et Prophétie. Là on a les 3 tomes de Drifters, qui est un très très bon seinen de l'auteur de Hellsing, mais dont la parution est très lente. Les tomes de Brynhild, In the Darkness, les tomes de Heavy Eater, enfin le tome de Heavy Eater, le tome de Tamami's Observer, Dimension W et Reversible Man. Du coup j'ai oublié de vous montrer une petite partie, c'est qu'en fait là vous avez ma liseuse qui me suit partout, voilà, avec mes billes très en milieu, c'est passionnant. En dessous c'est un vrai bordel. Alors vous verrez pas tout, mais derrière en fait il y a tous mes Dragon Ball. Vous avez une grande partie des Ascensions et une partie des Sunken Rock. J'ai mis la série en pause pour l'instant parce que j'ai un petit peu décroché. Et là vous avez 2 boîtes à bento, une boîte à bento d'Angeki Daisy et une boîte à bento Nomoni. Et là vous avez une petite série, je ne me rappelle plus du nom, Momo la petite diablesse, qui était un shoujo si je vous dis pas de conneries, et que j'avais bien apprécié, qui date un petit peu maintenant. Et là vous avez un taureau de Camargue, oui, parce qu'avec mes parents on va souvent en Camargue en vacances. Là vous avez tous mes tomes de Chi, qu'il faut savoir étant de mes seinen, Kodomo seinen préférés. Shiki, très très bonne série. Maid-sama, clairement un de mes shoujo préférés. Là vous avez les tomes de Monochrome Animal, qui est une Animals, qui est un shoujo qui est pas mal du tout, hein, avec une école, avec des au lieu que ce soit des vampires, ce sont des hommes, enfin des humains qui ont la capacité de se transformer en animaux. Là-bas vous avez tous les host clubs. Autant vous dire, c'est ultra galère à se les procurer à l'heure actuelle. Là vous avez les Shiaya Follow, qui est une série que j'ai d'ores et déjà mis en pause parce qu'il y a beaucoup trop de tomes. En dessous on a une partie des Defense Devil. Là on a Carnival, qui est une série qui existe également, je crois que c'est classé Josei. Ça existe également en anime. Là on a les Resident Evil, je vous ai déjà montré, The Mystic Archive of Dantalian. Là on a une partie, je sais plus où est le tome 1 de Mitsuko Attitude, qui était un shoujo assez sympa, particulier mais sympa. Le tout premier tome et seul tome que je me suis procuré de X de Clamp. Là on a encore un de mes shoujo préférés puisqu'il s'agit de Nana. Là-dessous il y a d'autres trucs mais franchement je vais pas tout déranger. Il y a les Front Mission. Je me concentre à présent sur la mangatech. Alors le dernier étage,
Je suis petite, alors je peux pas tout sortir pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Mais voilà, il y a des trucs derrière. Donc je vais passer très vite sur ce qu'on voit en fait. Donc là vous avez le one shot Bye Bye My Brother. Vraiment si vous cherchez un seinen one shot, top. Tous les skip bits. En haut, je sais pas si vous allez voir, il y a pas mal de yaoi. Là on a des Teen Spirit, c'est un manhwa. Le problème c'est que l'auteur est décédé et n'a pas pu écrire la fin. Là il y a les 12 premiers tomes de l'épouse Dieu de l'eau. Les tomes 13 à 16, je les ai laissés à Nice, en fait je les ai pas ramenés. Tous les tomes parus de Kuroko Basket. Derrière on a Pokémon noir et blanc que j'ai mis en pause, ça me gave un petit peu. Le chemin des fleurs que j'ai mis en pause aussi parce que ça se termine jamais ce truc. Secret Service, alors là par contre c'est un shonen qui se termine en 11 tomes, donc là il ne nous reste plus qu'un tome à apparaître, donc c'est cool. Là derrière il y a les Senseiya Lost Canvas, donc les 25 tomes, dont vous avez les Toriko. Là vous avez Bloodlate, donc tous les tomes de parus. Ouais, derrière il y a les Waltz, je sais pas si vous avez vu, les 6 tomes de Waltz, qui est une série, le préquel il me semble, du Prince des Ténèbres. Maggie, tous les tomes de parus, c'est vraiment un shonen que j'apprécie beaucoup. Gamaran, donc shonen samouraï, tout ça. Derrière on a Ares. Soit dit en passant, donc les 6 premiers tomes sont en version simple et vu que Bouken galère à mort, il galère à mort quoi avec cette série, donc du coup ils ont décidé de faire des doubles volumes par la suite et donc de les faire à 12 € et quelques. Je sais pas quand est-ce que va sortir le tome 7, théoriquement c'est la semaine prochaine, mais je suis pas pressée de les acheter quoi. Même si c'est un très très bon manhwa, je dis pas, mais là, bon, un petit peu gavé Bouken. Muryong, qui est par l'auteur de Ares, et qui est terminé en 5 tomes par contre. L'étrange dans le Monsieur Jack. Ici vous avez les Adekan, qui est, alors je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que c'est du yaoi. Non, c'est classé shoujo. Là vous avez les 3 tomes de Mad World, donc un très très bon seinen, avec des petites histoires courtes, fort sympathiques, mais bon c'est pas très rigolo, hein. Si vous cherchez une lecture rigolote, je vous conseille pas ça. Là derrière vous avez les Clanades. Bah ça je m'étendrai pas trop, mais c'est une grosse blague, apparemment l'animé est génial. Quand on me dit que l'animé était génial, moi n'étant pas trop animé, je me suis dit bon, la version papier sort, je vais l'acheter, c'est pourri. J'ai Good Ending, très très bon shonen, franchement j'adore. Ça change un petit peu de ce que j'avais l'habitude de lire et voilà, si vous connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner un petit peu, voilà, de chercher le synopsis, tout ça. Derrière là on a les 2 tomes de Baroque Knight, une série que j'ai arrêtée depuis très très longtemps, je trouvais ça franchement nul. On a les 3 tomes, on voit pas très bien, de Mayorin, qui est un shoujo ou un shonen, je ne sais plus, qui est terminé en 3 tomes. Ici vous avez Kagami no Kuni no Arizugawa, qui est une série dont je vous ai parlé. Je vous en avais parlé dans mon flop 2013 il me semble, mais c'était vraiment nul. Mok, qui n'est pas terminé en 3 tomes et que moi j'ai arrêté parce que je trouve ça très plat. Ici vous avez les Ayakashi Koyemaki, le manuscrit des illusions, je vous en ai parlé, je sais plus quand, mais je vous ai parlé, bah, dans un bilan lecture, dans un email mailbox je pense, je vous ai parlé du tome 6. Orange Chocolat, c'est édité par Tonkam, et Tonkam a un souci parce qu'en fait cette série elle est terminée en 12 tomes, faut savoir. Et on arrête au tome 7 depuis peut-être un an, quelque chose comme ça. Alors que la série est terminée quoi, mais apparemment elle est très très mal notée sur Manga News, je suis pas à jour à niveau lecture. Elle est hyper mal notée, quand je dis hyper mal notée c'est moins de 10 sur 20 quoi. Je vous montre la couverture, ça sera peut-être plus élo, parce que la couverture est magnifique par contre. Hein. Peace, voilà un shoujo en 10 tomes qui s'est terminé voilà, ultra récemment. Derrière vous avez un de mes seinen préférés, les Yotsuba. Voilà, mais que vous dire, j'adore ce manga. Le rythme de parution est devenu très lent du coup, parce qu'on a rattrapé la parution japonaise. Il n'y a toujours pas on s'est arrêté au tome 12. Et franchement, c'est un seinen, mais des barres de rire. C'est juste du bonheur ce manga. Ici, vous avez les Ulagili. C'est classé quoi? C'est classé shoujo, oui. Très bonne série. La suite d'Angel Sanctuary que je vous ai montré tout à l'heure. Qui est une partie sur le lit, une partie là. Les RG Veda de Clamp, c'est un très vieux Clamp. Autant vous dire, un tome comme ça, ça coûte 20 €. C'est une édition de luxe de malade mental. Faudrait que je vous en fasse une vidéo juste pour vous montrer le côté édition qui est, voilà, pour le 20e anniversaire de Clamp. Ensuite, alors, je vais m'asseoir sur le lit parce que là, je ne m'en sors plus.
Vous avez les Jinbe Evolution, qui est un shonen, je sais pas si je vous en ai parlé dans des vidéos, mais c'est un très très bon shonen. Là vous avez les liaisons dangereuses, From 5 to 9. Alors c'est un de mes shoujo vraiment fétiches, comme Ane no Kekon chez Panini. Et toujours quand c'est des séries que j'adore chez Panini, bah, le rythme de parution est pourri. Autant dire le tome 6, on l'attend pour la semaine de Japan Expo et j'espère fortement qu'il sera pas repoussé. Là c'est Kanuchi, laissé pour compte, un shoujo. Time Killers, qui est par l'auteur, bah, si je vous montre les dessins, ça va de suite vous parler de Blue Exorcist. Les Midnight Wolf, qui sont par l'auteur de Aphrodisiaque, dont je vous parle assez récemment. Là vous avez les Prunus Girls. Derrière vous avez tous mes Fairy Tail. Oh, je vais pas tout les montrer, il y a les 39 tomes, hein. 38 tomes parus, pardon. Rosine Maiden, donc la saison 1 et la saison 2. Les Moonlight Act, clairement un de mes shonen préférés, pas assez connu à mon sens, mais la série s'est terminée au Japon très récemment, un petit peu moins de 30 volumes, et Kaze, alors ils se sont dit tiens c'est terminé, alors du coup maintenant le rythme de parution va être beaucoup plus rapide. Déjà là on va avoir le tome 11 qui va sortir la semaine prochaine, et il y a déjà des dates pour les tomes 12 et 13, donc vraiment si vous ne connaissez pas, mais si vous ne connaissez pas ce petit bijou, penchez-vous dessus parce que voilà. C'est très particulier les dessins, ça reprend les contes, enfin je suis très très fan des contes, que ce soit le petit chaperon rouge, tout ça. C'est très drôle, c'est bourré d'action, d'humour, c'est juste génial. L'univers est juste fabuleux. Psychic Detective Yakumo, donc je vous avais montré Conductor dans la précédente vidéo, donc là Psychic Detective Yakumo. Spice and Wolf, donc un très très bon seinen également, mais bon c'est assez connu je pense. Derrière vous avez High School of the Dead, Runway of Lovers, qui est un shoujo assez sympathique sur la mode. Là on a tous les Naruto, jusqu'au tome 62. Il y a tous les Naruto derrière, mais vous en doutez. Kimi no Knife, très bon seinen, mais toujours chez Panini, avec rythme de parution de merde, alors que la série est terminée en 10 tomes. Lily la menteuse, série que j'ai arrêtée complètement, j'ai décroché total. Et Ayazawa, une de mes mangaka shoujo préférés. Ça date un peu, c'est un peu vieillot au niveau dessin comparé à Nana par exemple, donc j'ai un petit peu moins accroché. Vampire Princess, qui est un shoujo en 5 tomes. Flowers for Series, Undertaker Riddle, je vous en ai parlé, c'était sur mon lit. Pandora Earth, donc tous les tomes de paru. Derrière vous avez les The Arms Peddler, que vous voyez sûrement pas. Là c'est Naruto, et là vous avez les Wolfmount. Très très bon seinen de Kiyun, on n'en entend pas assez parler je trouve, alors que c'est très violent. Si vous êtes fan de manga violent, moyenâgeux, c'est vraiment topissime. Poussez-vous les Resident Evil, on voit que dalle. On a toute l'édition de luxe de Kenshin, très très bon, enfin Kenshin je veux dire c'est ultra connu. Et là vous avez en fait derrière, je vous montre pas mais vous en doutez, tous les One Piece. Tout One Piece quoi en fait. Et vous avez là Wanted, donc les histoires courtes d'Eiichiro Oda. Et en fait les adaptations en manga, en comique, des films, donc Strong World et The Adventure of Dead End. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais un petit tour d'ensemble pour vous montrer tout ce qu'il y avait. Et donc voilà, je vous dis à très vite.